C'est la suite et la troisième partie des Sartois du web avec du monde autour de la table, toujours. Il y a Fury qui nous a rejoint. Salut Fury, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Ça va super. On parlera même un peu des clichés sur le jeu vidéo parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a Clichés sur le jeu quelques-uns, vidéo. ouais. Toujours avec Greg, avec Alban et avec Adrien. Ça va toujours? Toujours. Ça va. Impeccable. Très bien. Juste avant de parler de jeux vidéo, on va faire un peu votre actu, ce que vous faites en ce moment. Donc Greg, du lundi au vendredi de 6h à 9h sur France Bleu Maine Exactement, et de 7h à 9h en simultané sur France 3 Pays de la Loire. c'est ça. Et le week-end chez moi, Voilà. sous la couette, en train d'hiberner. Mais t'as pas de micro, on t'entend pas de chez toi. Non, Non, vaut c'est- mieux pas. D'accord. Franchement, vaut mieux pas. On va- Ça repose les oreilles de certains. On va éviter. Des projets par la suite ou... Je viens d'arriver au Mans, moi. Donc, C'est vrai, t'es arrivé en si je septembre. pouvais éviter de déménager de nouveau... Non, au mois de novembre même. Mois de novembre, pardon. Ouais, au mois de novembre. Ok. Non, les projets immédiats, ça va être les 24 heures du Comme Mans. Ça va partout. être le gros événement. Exactement. Dispositif assez exceptionnel à la radio. Enfin, tu vas être en partie prenante aussi. Et on va être sur tous les fronts. Et là, ça va pas être que 3 heures d'antenne par jour. Non. Je dis ça pour ceux qui sont un peu mauvaise langue. On sera, à mon avis, on va exploser les compteurs. mais 24 pour le heures sur plaisir. 24. C'est ça, mais H24. H24. Adrien, des projets qui vont venir? Eh ben ouais, j'en ai quelques-uns. Bon, déjà, c'est la grosse saison mariage qui fait que de commencer, donc on en a beaucoup à faire. Ok. Et puis là, j'ai quelques projets, notamment sur les réseaux, sur TikTok pas mal. J'ai lancé ma marque. Je viens de faire DJ des... Nana. Ouais, voilà, L'alter ego, t'es au courant. le DJ et ouais, Wish Discount. ouais, j'ai créé une marque avec des t-shirts et tout. Ok. Ça va être cool. Ouais. Donc à suivre de Ça va être près. très cool. Ouais. Alban, des choses qui arrivent, donc c'est les corrections des... Ouais, des non, fois- là, des fois d'année. ça y est, j'ai fini. C'est fini, les Ouais, 120 copies, c'est bon, c'est Non, terminé. c'est pas vrai, il me reste une petite quarantaine, Elle a mais menti. je suis à la fin, là. Non, là, moi, je focus à fond sur l'éco, parce que là, justement, la saison des cours va s'arrêter. Ouais. Donc, je vais être à fond, enfin. Et puis, en termes d'actu, non, rien de particulier, ça continue, quoi, mais Donc on te suit sur ouais, les réseaux. suivez-moi. Quasiment partout. De toute façon, ce sera en lien sur le replay de l'émission, bien évidemment. Et vous savez quoi, maintenant, on va parler de jeux vidéo, et c'est maintenant. Alors, une émission de clichés, le jeu vidéo, même si ça s'est amélioré depuis le Covid, il y a quand même des clichés sur le jeu vidéo, Fury. Ouais, Beaucoup il y en a encore. plein, ouais. Alors sur les métiers du jeu ou sur le jeu vidéo? On va plutôt sur le jeu vidéo. Ouais. Comme quoi ça rend abruti. Ça comme- rend abruti, voilà. ça oui, c'est un cliché dont on a du mal à se défaire, ouais. Que ça sert à rien. Voilà, après, ça dépend des points de vue. Ça rend abruti, je l'entends souvent quand même. D'accord. Même, je suis dans le corps enseignant et même de collègues enseignants aussi, je l'entends beaucoup de collègues enseignants. Moi, je joue depuis que j'ai 5-6 ans. Ouais. Pas l'impression d'être abruti, enfin, j'espère pas. Même Et il y a âge, beaucoup je de pense, gens. sauf ça se trouve Greg va me clasher, mais je joue depuis... Procès d'intention. Ouais. Non, mais le ouais. cliché. Voilà, le cliché. Je suis habitué, c'est juste l'habitude. Donc voilà, c'est beaucoup de clichés. Je vous conseille d'ailleurs une chaîne YouTube qui s'appelle Je Révise, où c'est un professeur des écoles qui utilise le jeu vidéo comme outil pédagogique dans ses cours et sur YouTube. Voilà, ça s'appelle Je Révise, J-E-U-X, et Révise. Par exemple, pour apprendre à compter, il utilise Mario Kart. Donc, quand on est premier, on gagne tant de points. Quand on est deuxième, on gagne tant de points. Et puis voilà, il fait des maths avec ça, par exemple. Donc c'est plutôt une belle chaîne YouTube. Donc là, on parle un peu de jeux vidéo avec plein de choses différentes parce que tu es parti à un gros événement. Un très gros événement, ouais. Un des plus gros d'Europe, en Belgique. Donc, D'accord. c'était les 22 et 23 avril, à Esoprel exactement, donc pas loin de Charleroi. Bon, d'ici, ça fait un petit peu de route, mais ça valait vraiment le détour. Pour pas pour la première fois, la 2e ou 3e année, ils font ça sur 2 jours. Donc c'est D'accord. la Pixel Day. Donc c'est devenu les Pixel Days. Et c'est vraiment exceptionnel, quoi. Alors c'est très axé rétro gaming quand même. Bon, je pense que Vous allez voir. Hein. ouais. C'est des jeux qui datent un petit peu. Je pense que vous connaissez. Donc Quoi qu'il y en a un très récent du coup sur Oui. NES, mais le jeu en lui-même est très récent. Donc on commence par celui-là. Attends, j'ai 2-3 petites infos sur, D'accord, ça sur le marche. salon en lui-même à donner avant. Pas de souci. Donc 3000 m² de salon et 1200 1200 mètres linéaires de stand. Pas mal. Donc 1 On km peut trouver son bonheur, quoi. Ouais, il y a de quoi faire. Hein Il y a de quoi faire. Et donc je voulais en parler pour réouvrir un petit peu le débat sur parce qu'il y a une déferlante de vidéos après sur les prix du rétro gaming. Ouais. Alors même si c'est pas un salon qui est axé c'est vraiment axé jeux vidéo au sens large, mais c'est organisé par une association, la Team Harpy, qui est quand même fan de rétro gaming, donc c'est quand même très axé rétro gaming.
Donc 1200 mètres linéaires, donc bon, bah, moi j'ai passé les 2 jours à fouiller les 1200 mètres Ah, la linéaires, même loupe. s'il n'y a pas que de la vente, hein, mais ça représente quand même 70-80% des stands. Il y a 150 exposants à peu près. Après, il y avait un petit peu de flippers, des stands de bandes d'arcade, des gens qui font un petit peu de créatif, les stands de youtubeurs, etc. Mais voilà, impressionnant. Vraiment très très chouette et une super bonne ambiance, En plus. évidemment. Donc, et j'ai fait donc quelques achats. Quelques voilà, petits donc, achats, ouais, voilà. alors, j'ai pas tout ramené parce que Il aurait fallu toute la table en fait. Toute la ça table aurait, pour tout pris, mettre. ça aurait pris un petit peu de temps. Mais mes 3 consoles de cœur, principalement, je me suis. D'accord. Après, j'ai acheté un petit peu de PS1 aussi, mais GameCube, NES et Mega Drive, qui sont vraiment les 3 consoles rétro que tu j'affectionne particulièrement, Ok. pour tout un tas de raisons. Et donc, le premier, c'est F-Zero GX. Donc, Voilà. je vais en profiter pour parler un petit peu des prix. Ouais. C'est un jeu qui cote dans les 70-80 euros à peu près. Et, parce qu'en fait, ce qui ressort de la Pixel D, c'est que c'était très cher, voilà, en gros. Et moi, je l'ai eu à 55 euros. Ok. Bon, pour un jeu qui est pas tout récent, mais... Qui a 20 ans. Ouais, Un qui jeu a qui 20 a ans. 20 ans, voilà. Et Mais à qui est l'époque, voilà, c'était des petits excellent. CD comme ça. Ouais, sur GameCube. Voilà. Et c'est vraiment un jeu excellent. C'est un jeu de course futuriste, très très rapide, très vif. Super chouette, content de l'avoir trouvé dans cet état, à ce prix-là. C'est un bon prix, mine de rien. Et sur eBay, on ne le trouve pas à ce prix-là. C'est vrai que ça a beaucoup augmenté. Hein. Il y a des jeux. Ouais, on va en parler après, mais Ouais. c'est d'une violence. Ouais, ça pique. Alors, Project Blue, c'est quoi exactement? Project Blue, donc il y avait Brock Studio. J'avais parlé On a d'eux. déjà parlé. Ouais. Ils sortent des nouveaux jeux sur d'anciennes consoles. Exactement, donc sur la NES, qui est une console sortie en 83 au Japon et dans les années 85, 86, 87 par chez nous. Et ce jeu-là, il doit avoir 2-3 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Voilà. Donc j'ai quelques jeux qui sont édités par Brock Studio et bon, voilà, j'agrandis ma collection. Bah voilà, il faut bien. Donc c'est exceptionnel de jouer à des jeux qui sortent sur des machines qui ont 30, 40 ans. C'est Et ça incroyable. prend de l'ampleur. Hein. Ça prend de l'ampleur, ouais. Bah, puis on en avait parlé avec le studio de Demons of Asteborg. Exactement. Et donc la Mega Drive, en parlant de Demons of Asteborg, Thunder Force 4 qui est un shoot 'em up, donc un jeu de tir en vaisseau, Voilà. qui est réputé comme étant le meilleur ou un des meilleurs shoot 'em up de la Mega Drive, qui est vraiment exceptionnel. C'est un jeu sur lequel on s'éclate aujourd'hui, alors qu'il est sorti en 92, mais voilà, c'est indescriptible. Et donc pour parler de prix, je l'ai vu alors, il n'y a pas la notice. Donc, la notice, le papier, ça coûte très très cher. Le papier rétro, ça coûte extrêmement cher. D'accord. C'est vrai que sur les nouveaux jeux, ils mettent plus de papier, il n'y a plus de notice. Hein. Ouais, Il est ce qu'on appelle en loose, donc sans notice. Voilà, on a juste sans notice, la cartouche. Alors, je l'ai eu à 50 euros, je crois. Et l'Argus, l'Argus, c'est combien? Je l'ai vu sans notice à 100 euros sur un autre stand. Ah oui, quand même, ça. Et c'est un Ok. jeu avec notice qui cote. Alors, c'est pas des jeux très chers, hein, pour le coup. Je vois Greg faire la grimace en entendant 100 Sur- euros. Pas du tout. Sur- Vous me parlez chinois là depuis 3 minutes. Donc, Ce qui est dingue, c'est que maintenant, tu n'as même plus de CD, t'as même plus de. Tout est sur réseau maintenant. C'est ça qui Ouais, est c'est de incroyable. plus en plus dématérialisé, hein, le moderne. Et puis le rétro, ça peut coûter très cher. Donc, il faut savoir où fouiner quoi, pour avoir Ouais. des jeux pas trop chers. Donc, pour le coup, il y avait moyen de faire de très bonnes affaires. D'accord. Bah, pour l'instant, tu as fait des affaires par rapport au prix général des Ouais. jeux. De toute Et là- façon, et là- je refuse d'acheter un jeu à plus de 70 euros parce que c'est le prix d'un jeu neuf. Quoi. Qui est le prix d'un jeu neuf, Ouais. exactement. Alors là, c'est un bouquin, il est super lourd, Ouais, sur la Sega Mega Drive, qui est dédicacé. en plus dédicacé. Et pas par n'importe qui. Par qui? Par donc le boss de Geeksline qui édite ce genre de bouquins qui sont juste mais incroyables. C'est un boulot monstre. Hein. De D'accord. sortir un livre comme ça, c'est juste un truc de fou. Parce qu'il teste notamment tous les jeux qui sortent sur la console, qui sont sortis sur la console. Donc il y en a. Alors j'ai le même pour la NES aussi. Tous les jeux sont testés avec une description, date de sortie, pays, etc. S'ils ont bien aimé, pas aimé quand ils l'ont testé. Il y a tous les accessoires de répertoriés, D'accord. toute l'histoire de la Mega Drive. Et donc, je l'ai fait dédicacer par Jean-Marc Desmolly, qui était un rédacteur en chef chez des très grands noms du magazine vidéoludique dans les années 90. Ok. On a bien discuté. Et donc, j'ai l'anthologie NES et j'en ai profité pour prendre celle sur Mega Drive. Voilà, donc tu as Mettre un Nintendo petit peu et il de y a temps, ouais. Sega. Alors il nous reste une petite minute pour parler un peu voilà, de cette un peu polémique. C'est vrai que depuis quelques années, le rétro gaming a grimpé en flèche en termes de prix. Il y a des jeux, même j'ai vu, où quand on est sous plastique ou c'est neuf, on atteint même des sommes à 4 voire 5 chiffres. Mhm. Comment on explique ça?
C'est un phénomène qui prend de l'ampleur depuis une décennie, même un peu plus. Il y a eu le Covid. Donc, Ok. comme beaucoup de secteurs, ça a eu un impact très fort, hein. Le rétro gaming, ça a été du x2 minimum, x3 même, même plus pour certains jeux. Et puis plus le jeu, moins le jeu a été édité à l'époque, plus il est rare, plus il est recherché, même s'il est très nul. Si c'est un jeu rare, il y a des full setters en fait, donc des gens qui veulent avoir tous les jeux de la machine. Ouais. Et eux, ils font grimper les prix des jeux rares. D'accord. Donc on se retrouve avec des jeux à 50, 100 euros, 150 euros, ce qui est pas cher pour des jeux rétro. Et puis il y a des jeux qui montent à 5, 10, 15, 100, 150 000 euros. 150 000 euros en jeu. Ouais, il y a des jeux sur Waouh. Neo Geo qui ont été édités à très 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 peu d'exemplaires, qui montent dans les pas loin de 150 000 euros. Il y a Metal Slug 1 qui est très réputé pour son prix parce qu'il vaut 60 000 euros à peu près. Ok. Et la jaquette, tu vois que tu glisses la feuille en papier que tu glisses à l'intérieur de la boîte là. Ouais. Donc pour faire la jaquette de Ah oui, la boîte. jaquette juste là en fait, c'est Ouais. ça. Ouais. Et il y a un YouTuber qui l'a revendue 2500 euros. Ok, très bien. Une Bon, feuille de ben, papier, celle de Metal Slug. Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut toujours collectionner du rétro gaming aujourd'hui? Ça devient compliqué. Alors, ouais, ça devient compliqué, mais après, en fait, ça dépend. Si on est collectionneur pour jouer, ça se fait très bien parce que, par exemple, je sais pas, un Metroid sur NES, en boîte complet, ça vaut 250-300 euros. J'en ai vu à 900 euros à la Pixel Alors, Day, je donc il y a propose des gens qu'on en qui font parle ça. pour la prochaine chronique. On n'a Ouais, plus beaucoup de temps. ça roule. Mais voilà, le rétro gaming, si vous avez d'anciennes consoles, gardez-les. On en parle Ouais. à la prochaine On- chronique. On on fera un bon termine débat ce sur le rétro débat gaming. Ça là-dessus. mettrait même une table ronde. Merci en tout cas à Greg, Alban, Adrien et aussi à toi, Fury, d'être venu sur le plateau. Et dans un petit instant, on va parler des sorties du week-end et de la semaine prochaine avec Amy. Et ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.